Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Je viens transmettre un message à une bien-aimée. Elle ne m'a pas contactée pour quoi que ce soit, juste que pendant que j'étais en train de prier, je crois que c'était avant-hier, dans la soirée. Dans la soirée, j'étais en train de prier pour autre chose. Et le Seigneur a commencé à me parler de cette sœur-là. Il s'agit de la sœur qui m'avait contactée il n'y a pas longtemps. Cette jeune sœur célibataire qui avait rencontré un homme qui avait doté une femme. Et cet homme ne vivait plus avec cette femme-là. Ils avaient eu 2 enfants. Et elle avait eu la proposition en mariage de cet homme. C'est de cette sœur-là dont il s'agit. La sœur qui avait été contactée, en fait, qui avait eu la proposition d'un homme marié, qui était en séparation avec sa femme. J'étais venue répondre à cette sœur pour dire que le Seigneur avait dit que ce n'était pas une relation consentie, qui ne bénissait pas cette relation-là. C'est de cette sœur-là qu'il s'agit. Puis après, j'étais revenue, je crois, le même jour, lui dire que cette personne avait se caché derrière une certaine identité. Que je pouvais voir en lui, en fait, il avait l'esprit de colère. Il avait l'esprit de colère parce que je l'ai vu sous forme, en fait, spirituellement, il était en train de se comporter comme un gorille. Donc, c'est de cette sœur-là dont il s'agit. Dans avant-hier, je crois, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré un papier. Et sur le papier en question, il y avait des écrits. C'était pas en français. C'était pas en anglais. C'était des signes. Il y avait des signes. Quand je dis des signes, vous voyez des X, des triangles, des points, vraiment comme des hiéroglyphes, comme l'écriture égyptienne. Je ne sais pas interpréter l'écriture égyptienne, mais c'était vraiment sur un papier. On avait écrit des choses. Et je crois que ces choses étaient écrites en rouge, si je ne me trompe pas. C'était écrit en rouge. Quand j'ai vu ce papier, je n'ai pas compris. J'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait me dire à travers ce papier? Et là, il m'a convaincu qu'il s'agissait de cette sœur-là qui m'avait contacté. Donc, on a écrit le nom de la sœur dont il s'agit. C'est cette sœur célibataire qui actuellement vit à l'étranger. Elle était allée à l'étranger pour faire ses études. Et là où elle est partie à l'étranger, elle a fait la rencontre d'un homme qui auparavant vivait maritalement avec une femme. Ils avaient eu 2 enfants et c'est cet homme qui l'avait demandé en mariage. Après, j'ai dit au Seigneur, l'écriture que je vois, je ne la comprends pas. Donc je savais pour qui on avait écrit, sauf que je ne comprenais pas l'écriture. J'ai entendu Hébreux 6. J'ai entendu Hébreux 6. Je suis allée ouvrir Hébreux 6 à l'instant même. Je suis allée lire Hébreux 6. Il y a beaucoup d'enseignements dans Hébreux 6. J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup d'enseignements. On parle de beaucoup de choses dans Hébreux 6. J'ai dit, Seigneur, quel est le message que tu veux lui transmettre en lui parlant de Hébreux 6? J'ai commencé à entendre une chanson. La chanson disait, il fraye un chemin, opère des miracles, il tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. En fait, le Seigneur veut le dire, qui va lui frayer un chemin, qu'elle ne soit pas pressée, qu'elle ne se lamente pas, qu'elle ne perde pas la foi. Il fraye un chemin. Il va te frayer un chemin. Il fraye un chemin, opère des miracles. Il tient ses promesses. Il va te frayer un chemin. Il va opérer des miracles. Toutes les promesses qu'il t'a faites, il va les accomplir.
toi, tu restes seulement tranquille. Tu continues à lui faire confiance. Que tu aies la foi. Ne cherche pas d'aider Dieu. Dieu va amener la bénédiction à toi. Ce n'est pas la peine de courir derrière la bénédiction. La bénédiction viendra à toi. Si tu restes sur les voies du Seigneur, sur ce chemin-là, tu vas trouver toutes les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Ce n'est pas la peine d'aller à gauche ou à droite. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le Seigneur dit qu'il va te frayer un chemin. Quand il dit frayer un chemin, ça veut dire que il y a la brousse. Tu es quelque part où tu ne sais pas où aller. Dieu va tracer une piste pour toi. C'est ça, frayer le chemin. C'est que tu arrives quelque part, il y a l'impasse. Tu ne peux plus continuer, tu ne peux plus avancer. Tu ne vois pas le bout du tunnel, tout est bouché. En fait, tu vois plus rien. À ce moment-là, Dieu va te faire un chemin dans cette forêt ou dans cette savane ou je ne sais pas moi, devant ce mur qui est pour toi un obstacle. Dieu va te frayer un chemin. Ce n'est pas la peine d'essayer de te le frayer toi-même. Par tes propres forces, tu vas te fatiguer, tu peux peut-être te tromper. Laisse que Dieu te fraye un chemin. Il va t'ouvrir des pistes et toi, tu ne feras que les emprunter jusqu'à arriver à la destination de là où le Seigneur t'attend. Peut-être que tu n'es pas la sœur en question dont il s'agit. Tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles. Ne désespère pas. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore morte. Continue à adresser tes prières à l'Éternel. Continue à lui dire que tu lui fais confiance. D'ailleurs, tu n'as pas d'autre endroit où aller. Les hommes aujourd'hui peuvent t'aider et demain te décevoir. Tu confies tes problèmes à l'Éternel et tu attends en silence. Tu attends en silence que Dieu te réponde dans la foi, dans l'obéissance et dans la gratitude. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit toujours glorifié dans ta vie, dans ma vie et sur toute la terre entière, que le monde proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le